Donc, petit d, entretien de la sécrétion lactée. La sécrétion du lait doit être entretenue. Et on peut voir ça souvent au niveau des femmes qui mettent leur enfant au biberon. Donc souvent, ces femmes-là, si l'enfant ne tète pas régulièrement, donc ils vont donc bien sûr, le lait va être sécrété difficilement. Donc, et vous allez voir que la quantité de lait produit par une femme qui allaite régulièrement va donc être différente de la quantité sécrétée par une femme qui a un bébé mais qui allaite avec un décalage donc, important dans le temps. Donc, ici, l'entretien se fait par voie neuro-hormonale. D'abord, lorsque l'enfant tète, ça va stimuler donc, les mamellons, donc les tétons de la femme, et cela va entraîner la production d'un influx nerveux, bien sûr sensitif, qui va aller vers les centres nerveux, l'encéphale, ensuite passer par l'hypothalamus, pour donc stimuler la sécrétion donc, de la prolactine d'une part et de l'ocytocine de l'autre part. Donc la prolactine pour bien sûr stimuler les acinies à sécréter du lait. Et l'ocytocine donc pour stimuler les cellules contractiles qui entourent donc les acinies à éjecter, à presser les acinies pour l'éjection du lait. Donc les deux phénomènes vont se faire lorsque l'enfant tète. Et cela va contribuer à entretenir la sécrétion. Parce que tant que la prolactine est sécrétée, la femme va continuer à produire du lait. Voilà, c'est très important. Et comme je l'ai dit, cet entretien-là se fait par voie neuro-hormonale. Pourquoi neuro? Parce qu'il y a une voie nerveuse qui va donc du téton. Voilà, et vous savez que le sein est un organe très très innervé chez la femme, c'est-à-dire que ça apporte beaucoup de nerfs, voilà, et chez la femme. Donc, ça va envoyer un influx nerveux sensitif qui va donc atteindre les centres nerveux, l'encéphale notamment, qui donc va agir sur l'hypothalamus. L'hypothalamus qui va donc se mettre à sécréter des hormones, notamment l'ocytocine et la PRF, donc qui va agir sur l'hypophyse antérieure, qui va sécréter donc la prolactine, et cette prolactine va donc agir sur les acinies pour donc stimuler la sécrétion du lait par les acinies. Et d'autre part, l'ocytocine qui va être libérée au niveau de l'hypophyse postérieure, donc qui donc agit, stimule les cellules contractiles qui entourent les acinies pour donc les presser et provoquer l'éjection du lait. Donc, tant que l'enfant tète, ce processus-là va se poursuivre. Et bien sûr, comme l'enfant, il tète de plus en plus. Lorsqu'un bébé, il va passer beaucoup de temps à téter lorsque l'enfant naît, mais au fur et à mesure que l'enfant donc évolue, au bout de 6 mois, et on peut donc associer d'autres aliments, notamment riches en protéines, et vous allez voir que les tétés vont se faire de moins en moins. Et au fur et à mesure que l'enfant donc va grandir, l'enfant va téter de moins en moins. Et au fur et à mesure, quand il va aller vers 1 an, il va téter. Par exemple, s'il tétait dans la journée 8 heures, et lorsqu'il va aller à 6 mois, peut-être qu'il va téter moins que ça. Et lorsqu'il va aller à 1 an, il va téter moins que ça. Et bien sûr, au fur et à mesure, l'enfant va téter de moins en moins. Donc, le mécanisme neuro-hormonal qui va entretenir donc, la sécrétion va donc, bien sûr, diminuer en intensité. Donc, ce qui fait que l'action de production du lait aussi va baisser au fur et à mesure, Et bien sûr, à un moment donné,
comme l'enfant va téter de moins en moins, on rentre en même temps dans le processus de sévrage qui ne doit pas être brusque, qui doit être progressif pour permettre à l'enfant aussi d'éviter certaines maladies et que vous avez étudié en classe de 3e, notamment le kwashiorkor et autres marasmes. Donc, il faut que le sévrage soit progressif. Ça ne doit pas être brutal. Voilà, il faut que l'enfant, au fur et à mesure, on va diminuer l'allaitement, le lait maternel, remplacer le lait maternel par d'autres aliments, mais qui sont riches également en nutriments, en éléments dont l'enfant a besoin donc, pour sa nutrition. Donc, au fur et à mesure, maintenant, on peut diminuer l'allaitement. Et à un moment donné, bien sûr, les hormones n'étant plus sécrétées comme il faut, l'enfant étant de moins en moins, donc le processus d'entretien donc, va diminuer et à un moment donné, bien sûr, progressivement, l'enfant va arrêter. Donc on parle de sévrage. Quand l'enfant arrête de téter, c'est le sévrage. Et comme il n'y a plus d'hormones pour entretenir la sécrétion donc, du lait, à un moment donné, tout va s'arrêter, bien sûr. Et nous allons repartir au point zéro, c'est-à-dire le tissu glandulaire qui était là, et qui constituait notamment des acinées ou autres, va être remplacé par le tissu adipeux, qui va prendre encore la place. Et à partir de ce moment, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, on va avoir plus de tissus adipeux que de tissus glandulaires qui vont donc, bien sûr, se rétracter et se mettre au repos, si vous voulez, puisqu'on n'a plus besoin d'eux. Voilà, l'organisme travaille de façon intelligente. Et quand on n'a pas besoin d'un organe, cet organe se met au repos. Voilà, maintenant, quand on a besoin, on le sollicite, il se met à fonctionner. Donc, ici, l'entretien se fait par voie neuro-hormonale et bien sûr, besoin de l'enfant qui va téter. Et il y a aussi un effet psychologique parce que la femme qui pense souvent à son enfant, cela aussi peut déclencher le même processus. Parce que je prends deux femmes. Une femme A qui va au bureau, qui laisse l'enfant à la maison et qui ne pense même pas à son enfant. Et généralement, ce processus d'entretien-là ne va pas être maintenu. Maintenant, une femme qui est là, au bureau, qui pense toujours à son enfant, c'est là, au lieu de téter, le fait de penser aussi, ça peut déclencher le processus. Et souvent, on entend des femmes dire que le lait du sein coule tout seul. Ça coule tout seul parce que, justement, elles pensent beaucoup à l'enfant et cela va déclencher le processus, même s'il n'y a pas les tétés. L'hypothalamus, l'hypophyse déjà et l'encéphale déjà, en pensant à l'enfant, ça peut aussi déclencher ce processus, même s'il y a une distance physique entre l'enfant et la mère. Maintenant, le fait de penser beaucoup à l'enfant, ça peut déclencher le processus qui va donc être un processus hormonal seulement, puisqu'il y aura libération de la PRF qui va donc stimuler l'hypophyse et qui va donc sécréter la prolactine qui va donc bien sûr stimuler la sécrétion de lait par les acinés et également l'ocytocine qui va être libérée donc au niveau de l'hypophyse postérieure qui va stimuler les cellules contractiles qui vont presser les acinées et provoquer l'éjection du lait. Donc, on retient, la prolactine stimule la sécrétion du lait, l'ocytocine stimule l'éjection du lait. C'est très important. Donc, après ça, nous allons passer au dernier point, qui est le petit E, qui porte sur l'importance de l'allaitement maternel. Nous allons passer au dernier point qui porte sur l'importance de l'allaitement maternel. Il faut retenir que l'allaitement maternel est important. D'abord, on a parlé du colostrum.